Nicolas Baudin. J'avoue que là, vous me mettez un peu la pression. Voilà, j'espère ne pas vous décevoir. L'opposition s'oppose, la majorité compose et propose, mais lorsque l'opposition s'oppose, elle risque les incohérences. Et je vais revenir sur certaines incohérences, notamment par rapport à la droite byzantine au cours du temps. Historiquement, la droite byzantine a toujours voté contre le projet des dettes. Elle a voté contre, non pas pour des raisons d'environnement, mais pour des raisons financières. L'objet du litige était le prix de l'expropriation du terrain. Les différentes décisions de justice au cours des 10 dernières années ont constamment donné gain de cause à la ville de Besançon. Arrivent les élections municipales. Monsieur Fagot, vous nous présentez un projet Terra Vesontio. En lisant le document, je l'ai encore relu cette semaine, moi je n'ai pas compris objectivement s'il y avait ou pas des constructions sur le quartier des Vettes. À quelques jours du second tour des élections municipales, vous passez un accord avec Madame Cordier, qui défendait le même projet que moi, celui à 1100 logements. Pour autant, vous passez un accord en disant que oui, finalement, vous aviez évolué dans la nuit et que vous rechangez de position. 5 jours après, il y a un débat télévisé. Vous rechangez de position en nous ressortant Terra Vesontio et devant la relance du journaliste, vous rechangez de position en disant oui, finalement, il y aura quand même un certain nombre de constructions. Et quand je vous ai vu dimanche, dans le cadre, je suppose, de la convergence des luttes, avec la France insoumise, défendre, non mais c'était touchant, défendre un projet sans construction, j'ai failli tomber par terre. Et donc, ça veut dire que moi, je n'ai jamais compris la position de la droite au cours du temps. Visiblement, vous souhaitez ne pas participer au vote ce soir, ce qui à la limite serait le comble du comble. On peut être pour, on peut être contre, on peut éventuellement s'abstenir, même si ce n'est pas très courageux, ne pas participer au vote, ça me paraît difficilement acceptable. Et donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez, même si effectivement vous êtes dans l'opposition et qu'effectivement c'est dans notre rôle d'être dans la majorité et de proposer quelque chose de nouveau, savoir quelle est véritablement votre position sur ce sujet-là, qui, quoi qu'on dise, ne passionne pas forcément les Byzantins. Lorsque vous rencontrez des Byzantins, moi je connais très très peu qui me parlent des Vettes ex abrupto. Ce que je souhaite défendre moi sur ce projet, c'est plusieurs principes. Au cours du mandat précédent et des 2 mandats précédents, il y avait un projet urbain qui s'est déroulé sur l'ensemble de la ville. Il y avait la résorption des friches, la caserne Vauban, les Prés de Vaux, le quartier Viotte. Il y a eu des très grands programmes de renouvellement urbain, Clair-Soleil, Planoise. Planoise, c'est déjà 150 millions d'euros, un nouveau projet à 180 millions d'euros, du logement abordable dans l'ensemble des opérations immobilières, et surtout, et c'est peut-être là l'une des grandes différences entre la gauche sociale écologiste et la droite, la volonté politique de faire des zones d'aménagement concertées. C'est-à-dire qu'au lieu de tout laisser au privé en disant bon, on verra ce qui se passe et puis à la limite que le meilleur gagne, et je ne suis pas sûr que le meilleur, ça soit forcément le Byzantin à la fin, c'est lui qui aurait plutôt payé l'addition, on a fait le choix politique, il y a 2 décennies, de faire des zones d'aménagement concertées. C'est extrêmement long, c'est extrêmement lourd, mais c'est avec cette méthode-là qu'on peut espérer sortir du logement. Autre point que moi je souhaite particulièrement défendre, c'est le fait que la ville de Besançon, la ville-centre, construise sur la ville de Besançon. On ne peut pas continuer de voir le fait que dans les communes périphériques, il y ait autant de constructions avec un nombre de logements à l'écart qui est très très nettement inférieur à la ville de Besançon. Donc la ville de Besançon doit assumer sa centralité parce qu'elle a toutes les charges qui vont avec et tous les services qui vont avec. Et c'est dans son rôle historique de construire sur la ville de Besançon et donc de construire ou de rénover 500 logements par an de manière à maintenir la population sur la ville.